Proverbe de Salomon. Voici ce qui a été annoncé Proverbe 1.16. Sur les caractères particuliers de cette collection, Proverbe 10.1 à 22.16, voir l'introduction. Verset 1. Un fils sage. Le collecteur de ce premier groupe de proverbes a en vue avant tout l'éducation morale de la jeunesse, comme le faisait déjà prévoir Proverbe 1.4. Les inexpérimentés sont ceux auxquels il prétend inculquer les principes de la sagesse. La première maxime s'adresse d'emblée à cette catégorie de lecteurs. Cependant, comme l'indique la nature des proverbes qui suivent, elle concerne aussi les parents et les exhorte à soigner l'éducation morale de leurs enfants, ils veulent s'épargner bien des ennuis cuisants. Ce verset se retrouve textuellement Proverbe 15.20. Verset 2. Verset 2 à 5 biens terrestres ne profitent point et ne peuvent en particulier pas, comme la justice, sauver de la mort. Loin de là, voir Proverbe 21.6. Les Septante ont pris le terme de justice dans le sens d'aumône, qu'il n'a acquis que plus tard. Le second membre du verset se retrouve Proverbe 11.4. Verset 3. Que le juste est faim, littéralement, que l'âme du juste est faim. L'âme est le siège des appétits naturels, tels que le besoin de nourriture. Le juste obtient de la bénédiction divine ce qui lui est nécessaire pour l'entretien de sa vie, car il ne demande pas davantage. Le méchant, dont les désirs sont désordonnés, voit son avidité punie. L'opposition est très nettement marquée. Verset 4. Main paresseuse, relâchée, molle. Il y a cependant une chose que doit faire celui qui désire de prospérer. Verset 5. Un fils qui fait honte. Comparez Proverbe 29.15 et Proverbe 19.26. Il faut aussi profiter des temps et des moments. Verset 6. Versets 6 et 7. Bénédictions ou malédictions dont l'homme peut être l'objet ou la cause. Il y a des bénédictions, non seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes. Du juste, qui a été lui-même une source de bénédiction pour autrui. Mais la bouche des méchants recouvre la violence, il en sort des paroles trompeuses, qui ne servent qu'à dissimuler les vrais sentiments de son cœur, qui sont mauvais et malfaisants. D'autres traduisent, la violence fermera la bouche des méchants, c'est-à-dire, les violences qu'il a commises au préjudice de son prochain se retourneront contre lui et il n'aura rien à répondre quand on l'accablera de malédiction. Qui sème le vent récolte la tempête. Verset 7. La mémoire du juste. Les bénédictions qui l'accompagnent pendant sa vie, le suivront après sa mort. Tombe en poussière, littéralement, pourrira, sera en mauvaise odeur. Verset 8. Les préceptes de la sagesse. L'homme aux lèvres insensées, qui parle inconsidérément et présomptueusement au lieu d'écouter. Verset 9. Sera découvert. Le moment viendra où l'on découvrira sa fourberie, il a tout à craindre. Verset 10. Qui cligne de l'œil. Voir Proverbe 6.13. Ces signaux donnés en cachette sont le fait d'un esprit dissimulé, ils ont de fâcheuses conséquences pour ceux à l'égard desquels ils ont été employés. Il faut s'en méfier plus encore que des lèvres insensées, qui sont surtout redoutables à qui en a. Verset 11. Dieu est appelé une source de vie dans Psaume 36.10, Jérémie 2.13, Jérémie 17.13. Ici, la même image est appliquée à qui vit en communion avec Dieu. Les paroles du juste ont une vertu salutaire pour lui, Proverbe 14.27, et pour les autres, Proverbe 13.14. La bouche des méchants. Voir déjà le verset 6. Les paroles du méchant ne servent qu'à dissimuler ses pensées, à faire durer plus longtemps ses violences et par conséquent à rendre plus certain le jugement divin. Verset 12. Le manque d'affection nous fait prendre en mauvaise part les procédés les plus inoffensifs. L'amour aide à pardonner et à oublier les torts les plus réels, Jacques 5.20, 1 Pierre 4.8. Verset 13. On ne s'étonne pas plus d'entendre de bonnes paroles sur les lèvres du sage que des coups sur le dos du sot, Proverbe 19.29, Proverbe 26.3. Verset 14. Les sages sont discrets et sans ostentation. Une ruine imminente, une menace continuelle. Verset 15. Sa ville forte. Les richesses mettent à l'abri de bien des coups et donnent de l'assurance. Le pauvre, timide et manquant de ressources, est renversé par le choc auquel résistera son voisin riche. Cette maxime ne prétend pas à une portée morale directe, elle énonce un fait qui se produit souvent. Comparez Proverbe 14.20, Proverbe 19.4, Proverbe 19.6-7. Le passage très analogue Proverbe 18.11 apportera d'ailleurs un tempérament à cette affirmation, dans son imagination. L'auteur montrera dans de nombreux passages que la richesse est loin de répondre à tout, Proverbe 28.6, Proverbe 28.11, Proverbe 18.23, Proverbe 23.4, et qu'aux yeux de Dieu riches et pauvres sont égaux. Verset 16. Le salaire du juste est une source de vie, littéralement, l'activité du juste est à la vie pour résultat. Ce que le juste gagne, légitime produit de son travail, sert à lui procurer les moyens de vivre honnêtement. Il ne l'emploie point à se procurer des jouissances coupables. Il n'en est pas de même du méchant. Pas question pour lui de salaire, mais de revenus, c'est-à-dire d'argent dont il a la jouissance, sans l'avoir gagné à la sueur de son front. Ces rentes lui facilitent le péché et le mènent à la mort. Verset 17. Ce verset a peut-être été placé à la suite du précédent, à cause du mauvais qu'ils présentent tous deux. Comparez, pour le sens Proverbe 6.23. Le commandement, parce qu'il est saint, déplaît à l'homme naturel. Verset 18. Versets 18 à 21. Ces versets traitent du bien et du mal que peut faire la langue. L'un dissimule sa haine et l'autre lui donne libre cours. Le premier est un menteur et le second un mal avisé qui pêche contre soi-même, car il sera tôt ou tard démasqué. Verset 19. On a traduit parfois, quelques nombreuses paroles qu'on prononce pour s'excuser, un péché ne laisse pas d'être péché. Mais la fin du verset ne favorise pas ce sens. Verset 20. De l'argent de choix.
Les scories ont été éloignées et le métal pur est resté. Des paroles du juste, rien n'est à rejeter comme mauvais, ni même comme inutile. Que peuvent au contraire valoir celles du méchant dont le cœur ne vaut rien. Verset 21. Mais les sommeurs. Loin de pouvoir donner aux autres, ils n'ont pas même ce qui leur est personnellement nécessaire. Verset 22. Au verset 4 est relevé le second terme de l'adage, prie et travail. Ici, le premier, psaume 127.12. Verset 23. Le crime. Voir Juge 20.6, Lévitique 18.17. Ce que craint le méchant. Un reste de conscience entretient chez lui une crainte vague, qui n'est point vaine. Verset 25. La tempête désigne, comme dans Job 21.18, les calamités soudaines, auxquelles le méchant ne pourra pas résister, Matthieu 7.25. Verset 26. Par sa lenteur le paresseux irrite qui a le malheur de l'employer. Verset 27. Prolonge les jours. Et si même le juste est rappelé de bonne heure, de devant le mal, Ésaïe 57.1, il a un fondement éternel, verset 25. Verset 28. L'espoir du juste, loin d'être déçu, aboutit à la joie de la réalisation, car il ne saurait être contraire à ce que promet la loi divine. Les méchants ont de tout autre pensée que Dieu et se préparent de cruelles déceptions. Verset 29. La voix de l'Éternel. Les mêmes préceptes sauvent et perdent, 2 Corinthiens 2.15. Verset 30. L'exil est la punition suprême, Amos 7.17, Lévitique 26.38-39, Lévitique 26.43-44. Verset 31. Verset entre 31 et 32 encore 2 maximes sur la langue. La bouche du juste produit. Voir, pour le mot produit, Ésaïe 57.19 et Hébreux 13.15 et pour la pensée Psaume 37.30. Sera retranché, tandis que la langue du juste continuera à produire des fruits salutaires à tous. Verset 32. Ce qui est agréable. Le juste sait s'adresser à Dieu et aux hommes de la manière la plus propre à produire l'impression désirable. Il connaît le langage sensé qui touche les cœurs, car la sagesse parle par sa bouche. Avec le méchant, il n'y a que du mal à apprendre.